acclame le Seigneur encore une fois. Il fait autant froid. Il fait pas si froid que ça, acclamons bien Jésus quand même. Déjà que tu es arrivé à prendre une douche le matin avec ces climats-là, donc tu es un héros, tu es brave, alors acclamons encore. Le Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur soit béni. Merci à la chorale. Merci, merci. Que le Seigneur soit béni pour ce matin où nous poursuivons notre série d'enseignements par rapport à la parole de Dieu qui est puissante, ou bien la puissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler d'un autre élément par rapport à tout ce qui est dit. Et tous les membres de l'Église qui sont passés par la formation ce matin vont juste bâtir sur une fondation qu'ils ont déjà reçue dans les enseignements que nous donnons ici le lundi. Amen. Donc ma prédication sera confère, méditation de la parole, leçon 2 de la formation qui se donne ici à l'Église le lundi à partir de 17h. Amen. Nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Tu vas demander au Seigneur de bâtir ta foi. Tu vas demander au Seigneur de parler à ton âme. Et après avoir écouté cette parole, que tu puisses mûrir et que tu puisses grandir. Prions. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, nous voulons que tu nous instruises. Seigneur, instruis-nous pour notre bien. Seigneur, tous les jours, lorsque nous écoutons ta parole, quelque chose se passe. Parce que cette parole est vivante, cette parole est puissante, cette parole est esprit et vie. Cette parole, Seigneur, notre Dieu, n'est pas une lettre morte. Mais au contraire, notre Dieu, cette parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Je te prie, ô Dieu, que ce matin, non seulement que nous puissions l'écouter, mais que nous puissions être prêts et prêtes, ô Dieu, à la mettre en pratique. Seigneur, je me recommande à toi. Qui suis-je pour parler de ta part, ô Dieu? Je te prie, ô Dieu, ce matin de pouvoir me donner la capacité, au-delà de l'intellect, que ton esprit puisse se mouvoir, que toutes les phrases, ô Dieu, puissent être baignées de ta puissance. Cher Saint-Esprit, je voudrais de tout mon cœur prêcher avec toi. Cher Saint-Esprit, je te prie de renouveler l'huile. Cher Saint-Esprit, je te prie de pouvoir contrôler. Je te prie, Seigneur, de pouvoir être ici, présent, agissant dans cette assemblée. Que, Seigneur, les cœurs soient réceptifs. Je te prie, ô Dieu, que cette sémence porte, que ce moment soit béni de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Moi, de la parole, la puissance de la parole de Dieu. Alors, nous avons comme sous-thème aujourd'hui la parole de Dieu, lait et nourriture solide. Répète s'il te plaît à ton voisin, la parole de Dieu, 2 points, lait et nourriture solide. Et conjonction. La parole de Dieu, lait et nourriture solide. La parole de Dieu est symbolisée comme une sémence. Pour tout bon lecteur de la Bible, la parole de Dieu est symbolisée comme l'eau. La parole de Dieu est symbolisée comme lampe. La parole de Dieu est symbolisée comme miroir. La parole de Dieu est symbolisée comme épée. La parole de Dieu est symbolisée comme feu. La parole de Dieu est symbolisée comme marteau. La parole de Dieu est aussi symbolisée comme nourriture. Donc ce matin, je veux plus m'attarder sur la parole de Dieu comme nourriture. Mais tu verras que lorsqu'on parle de la parole de Dieu comme nourriture, on la qualifie de fois de lait comme lait parce que le lait est une nourriture, mais aussi on met en opposition la parole de Dieu comme nourriture solide. Nous savons que le lait, contrairement à la nourriture solide, ce n'est pas la même chose. Amen. C'est pourquoi j'ai eu à cœur ce matin
de pouvoir dire que la parole est en même temps le lait, mais la parole de Dieu n'est pas seulement le lait, la parole de Dieu est aussi cette nourriture solide. Mais je voudrais placer quelque chose en te disant, quand la parole de Dieu est prêchée, ou bien quand j'aurai à prêcher, je dirais, la parole de Dieu c'est le lait, la parole de Dieu c'est la nourriture solide, ça ne perd pas sa valeur. La parole de Dieu comme lait reste véridique, reste puissante, reste une parole inspirée par Dieu, la même chose comme la parole de Dieu comme nourriture solide. Partant de Matthieu chapitre 4 au verset 4e, la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas simplement du pain. Le corps a besoin du pain, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Si le corps peut se nourrir du pain, l'être intérieur, l'être spirituel se nourrit de la parole de Dieu. Amen. C'est par rapport à ce verset que je dis que la parole de Dieu reste une nourriture, mais pas la nourriture pour le corps, mais la nourriture pour l'esprit et pour l'homme intérieur, si je peux bien dire. De la même manière que le corps a besoin de nourriture, du pain, du lait, autres aliments, notre être spirituel également a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Sans la nourriture, il est impossible de croître. Et sans la parole de Dieu, il est impossible d'atteindre la maturité spirituelle. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, l'apôtre Pierre dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nés, comme des nouveaux-nés, le lait spirituel pur, afin que par lui, que vous croissiez pour le salut. » La parole, c'est le pain, mais on dit comme des nouveaux-nés, comme des bébés, que nous puissions désirer la parole de Dieu comme le lait que désire un bébé. Amen. C'est par la parole de Dieu que le chrétien entretient sa vie intérieure, nourrit son être intérieur, nourrit son âme, il grandit spirituellement, il se bâtit et il ressemble parfaitement à Jésus-Christ. Si tu as un bébé, tu vas te rendre compte, peu importe le discours que tu peux donner à ton enfant, quand un bébé a faim, un bébé pleure. Tant que tu n'as pas allaité ton enfant, peu importe l'exhortation où tu es, tu vas te rendre compte que tu vas juste te déshabiller et tu vas commencer à allaiter ton enfant. Alors Pierre nous dit de désirer la parole de Dieu comme des bébés. En fait, on montre que la fin d'un nouveau-né, la fin d'un chrétien qui vient de recevoir Jésus-Christ doit être à la mesure d'un enfant, d'un bébé qui désire le lait. Et lorsque je m'attarde à ce niveau, je me rends compte qu'un bébé ne peut pas manger la nourriture solide. Quand on parle du bébé, on affilie ça au lait. On va y arriver petit à petit. Amen. Le corps a besoin des vitamines. Le corps a besoin de quoi? Calcium. Le corps a besoin des fers. Le corps a besoin de beaucoup de choses. Mais l'homme intérieur aussi a besoin de nutriments. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que la parole de Dieu comme nourriture, lorsque tu es un bon lecteur de la Bible et que tu essayes de faire un menu, tu vas te rendre compte que dans cette nourriture, il y a la vitamine C, il y a la vitamine A, il y a le calcium, il y a le fer, il y a tout. Amen. Si tu t'amuses à lire la Bible et à souligner par rapport aux valeurs et vertus de la parole de Dieu, tu vas te rendre compte, partant par exemple de Romains 10, 17, tu te rendras compte que la parole de Dieu te donne la foi. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà vitamine quoi? E si tu veux. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu lis la parole, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu la médites, tu vas te rendre compte que ta foi va grandir.
tu ne seras pas en carence de fer. Amen. Alors si tu essaies de survoler encore Jean 15, 16, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La parole de Dieu procure la joie. La parole de Dieu procure la joie. C'est comme un butin que tu as pu trouver. Si tu es triste, en lisant la parole de Dieu, en te connectant aux promesses de Dieu, tu vas te rendre compte, sans des millions, sans de milliards, sans un compte en banque garni, tu ressens une joie. Il dit dans ta parole, j'ai recueilli, j'ai médité ta parole. Mais c'est bizarre qu'en lisant ta parole, j'ai ressenti une joie. Vitamine quoi? Vitamine D. Hein? On y va petit à petit. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous sanctifie, nous purifie. Plus tu lis la parole de Dieu, tu veux et tu as envie de faire quoi? De t'attacher à Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu te donne juste envie d'aimer Dieu, de te sanctifier, de te corriger. Alors la Bible dit, sanctifie-les par quoi? Par ta parole, par la vérité de ta parole. Plus tu écoutes la vérité, le mensonge part. Plus tu écoutes la vérité, les tares partent. Plus tu écoutes la parole de Dieu, ton cœur est soumis à faire quoi? Ton cœur a envie de faire quoi? De se corriger. On est ensemble. Ça, c'est quelle vitamine encore là? Du fer. On avance un peu encore? Amen. Combat spirituel. On dit que la parole de Dieu est quoi? Est l'épée de l'esprit. Dans les batailles invisibles, dans les batailles spirituelles, on nous dit que nous sommes équipés aussi dans les batailles spirituelles. Par quoi? Par la parole de Dieu qui est définie comme l'épée de l'esprit. Un équipement. Psaume 119, verset 9. Comment un jeune homme rendra-t-il son sentier pur? C'est en faisant quoi? En s'attachant à la parole de Dieu. David pouvait renchérir toujours dans le même chapitre. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu. Il n'y a pas que la prière. Bien-aimé, il n'y a pas que la prière. Tu peux prier. Tu peux me donner les vertus de la prière. Mais j'aimerais mettre la parole à côté, autant de vitamines qu'il y a ici. Je crois que la Bible est réellement la nourriture qu'il nous faut. C'est pourquoi je pense qu'on dit que c'est le pain qui est venu du ciel. Amen. Que des ingrédients. Mais voilà, quand je parlais, tu peux te poser juste une question. À quel moment c'est le lait? En quel moment c'est la nourriture solide? C'est comme un package. Il y a tout. Je pense que le calcium, tu l'as peut-être dans le lait. Plus tu grandis, on va te demander de broyer les os, je ne sais pas, de manger des choses qui ne sont pas sucrées, qui ne sont pas salées. Le menu change, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, on te demande de prendre le lait maternel, tu auras juste un réflexe, tu vas dire « Burk », comme dit mon fils. Quand il pleure comme un bébé, je dis « Ok, je veux te donner le sein ». Alors il dit « Maman, Burk », mais il raffolait le lait. Hein. Il ne pouvait pas dormir. Il raffolait le lait. Et après, à un moment donné, il n'y avait pas tellement de lait qu'il était au biberon. Et des fois, il prenait 2-3 biberons. Mais aujourd'hui, si j'ose mettre du blédina là-bas, j'ai l'impression qu'il va vomir. C'est pourquoi je veux m'attarder sur le lait, mais je vais aussi m'attarder sur la nourriture solide. Amen. Alors, toi et moi avons lu tout à l'heure, désirez comme des enfants, désirez comme des nouveau-nés le lait, c'est pour dire, si je dois écrire cette nourriture qui est considérée comme lait est bien pour les nouveaux convertis, pour les bébés. Amen. Pour les bébés. Je dirais les nourritures pour les nouveaux convertis. C'est pourquoi en parlant du lait, on dit désirer comme des enfants. Alléluia. Alléluia. Le lait, facile à broyer. Le lait, une nourriture qui nous met à l'aise. Le lait, trop sucré si tu veux. Le lait, ce sont les choses faciles à consommer. Quand on dit lait, tu verras que quand on est enfant, aujourd'hui, tu vas te rendre compte quand tu prends beaucoup de sucre en étant adulte, toi ça t'agace. Mais les enfants peuvent te prendre du sucre maximum, du sel maximum.
Amen. Les adultes te disent amen, amen. Hein? Amen. Si tu es un enfant, on te donne le Congo Bololo beurre. Si tu es un enfant, on te donne le bilolo. Nous ne sommes pas les bilolos qu'on mange. Le bilolo, tu diras beurre. Amen. Mais tu verras que le lait est adapté au bébé. Au bébé, au bébé, au bébé. Dans le lait, bien-aimé, je cite ceci, Hébreux 5, verset 12. Ce sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Dans le lait, la Bible parle des ABC de la nouvelle naissance. Dans le lait, on parle des choses du début. Lorsque tu te convertis, on y va calmement avec toi. On ne t'amène pas dans trop d'exigences. On te berce, on te parle du royaume de Dieu. On te présente l'amour de Dieu. On te présente le mystère du royaume. Et on s'arrête là. Le bébé, on ne le prêche pas par rapport à la responsabilité. Le bébé, on ne l'amène pas à des prix forts à payer. Le bébé, on ne l'amène même pas aux épîtres difficiles. Le bébé, on ne l'amène même pas à l'Apocalypse ou bien à des choses compliquées. Le bébé, on étudie pour lui la parole de Dieu et on présente cette parole de Dieu. Et cette parole à ce niveau, c'est comme un appât. Il y a des gagneurs d'âme ici? Il y a des gagneurs d'âme ici? Comme un appât. C'est pourquoi tu verras dans le ministère de Jésus, quand tu regardes Luc 1 et tu passes, Jésus, lorsqu'il allait pour prêcher les foules, la Bible dit que Jésus annonçait le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Jésus parlait du royaume de Dieu. Et en parlant avec cette catégorie, Jésus s'adressait à eux en parabole. Et lorsque les disciples posaient la question, pourquoi tu les prêches comme ça? Ils disaient qu'ils n'étaient pas encore au niveau de la compréhension comme vous. C'est pourquoi je parle encore en parabole, je facilite les choses. On va quelque part? On va quelque part? Je facilite les choses. Mais dans ce parcours, tu verras qu'à un moment, lorsqu'il parlait avec la foule, après, il prenait ses disciples et puis après, il prenait aussi les 12. Avec les 12, c'était une autre conversation. On est ensemble? Voilà qu'aujourd'hui, ma question de parole de Dieu, lait ou nourriture solide, oh, la parole de Dieu va nous aider à nous jauger. Quel niveau sommes-nous? Nous sommes encore des nouveaux convertis? Ou nous voulons seulement le lait? Ou bien nous voulons tendre à la maturité? Ou en même temps nous avons pris le lait à un moment donné, mais nous sommes passés à la nourriture solide. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Ou à la nourriture solide. Bien-aimé, je prends Jean 3, chapitre 17. Quelqu'un comme Nicodème. Nicodème parle avec Christ. Nicodème, un docteur de la loi. Il parle. Jésus ne va pas avec lui avec des débats théologiques. Jésus comprend qu'il n'est pas encore né de nouveau. Jésus-Christ présente à Nicodème la nouvelle naissance, un point, un trait. Amen. La nouvelle naissance, un point, un trait. Lorsque je regarde le caractéristique du lait ou bien de la nourriture que les bébés aiment ceci. Les bébés aiment qu'on prépare pour eux et qu'on présente juste le message. Amen. Le bébé ne prenne pas eux-mêmes le temps de lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, pour pouvoir puiser la révélation de Dieu. Ils disent non, c'est au pasteur de prêcher, c'est à l'homme de Dieu de prêcher et de juste nous amener à un point A vers un point B. Amen. Demande à ton voisin, es-tu bébé? Demande à ton voisin, aimes-tu que le lait? Il y a quelqu'un qui est avec moi. Bien-aimé, le lait. Dans le lait, il n'y a pas trop d'exigences. Dans le lait, bien-aimé, on choisit. Dans le lait, quand ça ne passe pas, on laisse. Un enfant, quand ça ne passe pas, il laisse. Quand c'est amer, il laisse. Quand c'est difficile à mâcher, il laisse. Quand ce n'est pas compréhensible, il laisse. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il a son petit biberon, il a son petit lait et c'est bon. Il ne se complique pas la vie. Mieux encore, quand tu regardes le ministère de Jésus, quand il pouvait donner le lait, au-delà même de la parole de Dieu, il pouvait y ajouter des miracles. La Bible me dit que quand Jésus attirait les foules, il attirait les foules et puis après, qu'est-ce qu'il faisait? Il les guérissait.
Ou bien quand la foule avait faim, les disciples demandaient pour eux le pain, alors Jésus pouvait aussi multiplier les pains et donner. Parce que les bébés, il faut le cajoler. Il faut cajoler. Il faut cajoler. Voilà maintenant la série que nous avons des bébés. Oh, dans cette église, on prêche bien, mais il n'y a pas de miracle. Dans cette église, on prêche bien, mais il n'y a pas de révélation profonde. Dans ça est bien, mais il n'y a pas. Sinon, nous allons partir parce que nous avons faim. Alors Jésus, connaissant cela, il dit non, donnez à manger. Pourquoi? Parce que s'ils ont tellement faim, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont partir. Alléluia. Le menu, ils ont le menu. Si ce n'est pas ça, je ne prends pas. C'est pourquoi tu feras un bon menu pour ton enfant. Tu as bien préparé, tu as tout mis. Si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'il fait? Il crache. Il crache, il peut même cracher sur toi. Il crache. Il est habitué à son lait. Même quand tu triches un peu, tu mets un peu de viande. Si tu n'as pas bien mixé, quand ça arrive là, le bébé ne pense même pas à toi. Le bébé va faire quoi? Il crache. Mais à ce moment-là, on est tolérant parce que c'est un bébé. En ce moment-là, le Seigneur est tolérant parce que c'est la nourriture du nouveau-né, parce que c'est la nourriture des affermissements, parce que c'est la nourriture dans nos cours d'enseignement où tu es encore dans les affermissements, tu cajoles. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, autant d'années dans le Seigneur, il n'est pas possible que tu restes un bébé. Autant d'années dans le Seigneur, à un moment quand tu prends de l'âge et que tu ne prends que le biberon, on dira que tu es un mal nourri. C'est pourquoi dans une église sérieuse, quand on formule, on compose des enseignements, il faut que les enseignements soient équilibrés, qu'il puisse y avoir pour les nouveaux convertis, qu'il puisse y avoir pour les disciples, qu'il puisse y avoir pour les serviteurs, qu'il puisse y avoir pour les gens qui sont prêts à mourir et aller en mission. C'est pourquoi moi je bénis Dieu pour le système que nous avons ici, où on s'est composé de tout pour le service, se composer pour le baptême de l'esprit, se composer pour tout, bien-aimé. Bien-aimé, si tu es habitué qu'au message facile du début de la foi, tu verras que lorsque les exigences de la parole de Dieu commencent, tu verras que tu as du mal à faire quoi? À faire passer. Voilà la maladie qu'il y a. Des choses qui paraissaient simples, lorsque tu essayes de les prêcher, le peuple répugne, le peuple vomit. Pourquoi le peuple vomit? Parce que le peuple préfère des choses faciles. Amen. Les choses faciles. Pose-toi une question assez simple et sérieuse. Elle est grosse la Bible, n'est-ce pas? Mais tu vas te rendre compte que dans cette Bible, quel dépôt il y a dans ton cœur? Dans cette grosse Bible, elle pèse, regarde, j'ai amené vraiment... Elle pèse, pas la version téléphone. Quelle version? Qu'est-ce que tu as? Tu verras que tu n'as que des promesses. Dis à ton voisin promesses. Promesses. Et dis à ton voisin des belles promesses. Et des promesses maintenant qu'on coupe. On oublie la responsabilité, mais on voit ce que Dieu va nous donner. Dis à ton voisin bébé. Amen. Déséquilibre, il va te bénir, tu seras la tête et non la queue. Regarde ta Bible où tu as souligné. Bien-aimé, tu vas te rendre compte, c'est le lait. Le lait ne t'amène pas à grandir. Parce qu'après la conversion, tu dois devenir un disciple. Tu dois devenir un disciple. C'est pourquoi Jésus avait la foule, Jésus avait les disciples, mais Jésus avait aussi les 12. On est ensemble. C'est pourquoi lorsque Jésus parle de lui, il dit, celui qui mange de ma chair, il parle de son sang. Il dit, ma chair c'est une nourriture. Il dit, mon sang c'est un breuvage. Les gens disent, Matteo et baby Bwendeni. La chair, c'est le cannibalisme. C'est quoi? Il dit, celui qui fait ça, la Bible dit, les disciples de Jésus partirent. Ils sont partis, ils ont fui. Ils se sont dit que c'est compliqué. Les 12 sont restés. Et Jésus demande aux 12, pourquoi vous vous êtes restés? Ils étaient passés à un autre niveau. Il y a quelqu'un qui est avec moi. La maladie de ce siècle, ça amène aux prédicateurs de ne pas toucher ce qui frustre. Ça amène aux prédicateurs de ne pas prêcher ce qui ne passe pas. Ça amène le prédicateur à diluer, à faire la purée. Dis à ton voisin purée.
Ça amène le prédicateur à mixer pour que ça passe. Quand tu donnes à un nouveau-né le poulet blanc, ça ne va pas passer. Tu dois peut-être mixer. Tu mixes, n'est-ce pas les mamans? Tu dois mixer pour que ça passe. Alors tu dois diluer, tu dois mettre un peu pour que ça passe. Mais pourquoi? Parce que c'est une génération composée des bébés avec responsabilité partagée. Plus tu habitues ton enfant qu'au lait, qu'aux choses faciles, tu verras jusqu'à un certain âge, il aura du mal à faire quoi? À mâcher. On va quelque part? Il aura du mal à mâcher. Et un orateur sera invité. Un orateur extérieur vient dans une assemblée, il prêche. Il a l'impression que ça passe pas. Ça vous est déjà arrivé, prédicateur? Tu as l'impression que ça passe pas. Si tu as l'impression que ça passe pas, tu as l'impression que ça... Oh, des choses aussi faciles, ça passe pas. Pourquoi? Non, la nourriture, elle est toujours format purée. Je préfère dans une église où on me présente le lait au début, mais on m'habitue à la nourriture solide. Car la nourriture solide est pour les disciples. Et mieux encore, c'est pour les 12. Hein? Amen. Quelqu'un me poserait la question, il y a des années pour ça? Pour passer du lait vers la nourriture solide? Non, je te regarderai droit dans les yeux. Le temps, oui, mais c'est aussi question de volonté. Il y en a qui ont fait 10 ans dans la foi, mais c'est toujours des bébés. Il y en a qui ont fait 2 ans dans la foi, aujourd'hui peuvent être des pasteurs d'église. Hein? Il y a quelqu'un qui est avec moi? Est-ce des années? Non, parce que la maturité aujourd'hui est définie par rapport au temps d'années. J'ai 10 ans dans la foi, alors moi je suis un homme mature. J'ai 10 ans dans la foi, tu as 10 ans dans la foi. Es-tu capable de manger la nourriture solide? La nourriture solide sur le brisement, la nourriture solide sur le renoncement, la nourriture solide sur ce qui touche aux doctrines, la nourriture solide qui touche sur quoi? Sur les responsabilités d'un chrétien, sans le gain, sans le bénéfice. Alors je te regarderai, je te dis, certes, tu as 10 ans, ton corps a 10 ans. Mais je te regarderai, je dirai, ton intérieur, tu as combien? Combien? 2 mois. Yes. 2 mois. Ça passe ce que je dis? Ton intérieur, tu as 2 mois. Tu as 2 mois, pourquoi? Ta capacité de faire quoi? Manger. Non seulement la capacité de manger, les choix. Le choix. Une fois, j'étais en train de lire la Bible, méditation de la parole et tout. Je lis, j'arrive à Lévitique. Je dis, aïe, 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 aïe. Je dis, oh, ces trucs, on l'a mis vraiment pourquoi? Lévitique. Tu connais comment on écrit des choses bizarres là-bas? Hein? Les chroniques, quand il n'y a pas des histoires de David, là, c'est pas beau, hein? Et nombre. Oh, nombre. Et le Saint-Esprit me dit, tu sautes à chaque fois et dis-toi, c'est pour qui que c'est écrit là? Je dis, oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Lévitique. Amen. Et pourtant, pour que tu sois équilibré, tu dois faire de ton mieux comprendre le mystère, comprendre la pensée de Dieu, comprendre le tout, être en mesure de prendre le Congo, bololo, le bilolo et quoi encore? Tu verras aujourd'hui, deux fois on est en mode régime. Deux fois tu as faim tard, hein, tu as faim. Il y a une pizza là, je mange pas. Je mange pas. Quand les enfants mangent, tu as juste envie d'avoir l'âge de ton bébé de manger à 22h. Mais âge. Ça devrait être la même chose. Les bébés aiment ce qui est sucré, trop sucré. Les sucreries. Les bébés aiment ce qui est salé quand on est enfant. Ce qui est salé, aucune exigence. Les bébés aiment ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est vraiment bon. C'est bon. Ok? Alors c'est à ce niveau-là que je dis, la parole de Dieu est le lait, c'est vrai. Mais le lait pour les nouveaux chrétiens. Tu verras qu'à ton niveau, pas parce que cette parole est moindre. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est très bien. Elle reste vraiment une parole qui vaut tout par rapport à notre salut. Mais tu vas te rendre compte qu'après, la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Responsabilité. Le salut
Par la grâce, mon moyen de quoi? De la foi. On te présente, mais quand tu grandis, il y a toujours la responsabilité. Mais maintenant, les enfants veulent simplement ce qui brille. Les enfants aiment seulement ce qui brille. Ce n'est pas une fierté. Mais des fois, quand je suis la télé, aujourd'hui, quand je suis les prédications, aujourd'hui, même quand je regarde les fidèles, quand ils vont dans les ngomba, quand ils vont, je ne sais pas, en retraite, quand ils disent Amen, ils disent Amen pour le lait. Amen pour le lait. On peut juste mettre un panier ici. On peut mettre un panier ici. Pendant que je suis en train de prêcher, tu verras que tu vas s'aimer quand je vais te présenter les choses faciles. Tu verras que tu auras du mal à s'aimer quand je vais te donner les choses difficiles. Bébé, tout le monde est en extase. Tout le monde bouge de partout. Tout le monde. Mais demande à ce chrétien qu'est-ce que lui-même a appris. Demande à ce chrétien quel passage biblique il a dans son cœur. Demande à ce chrétien quelle résolution par rapport à la parole de Dieu il a eu à prendre. Zéro. Je l'ai dit, le bébé attend qu'on prépare pour et qu'il fasse quoi? Marche. L'adulte fait quoi? Prépare lui-même et des fois il regarde, trop de sel, trop de ceci, j'enlève, je fais ça, je mange. On va quelque part. Alors ils disent Amen tant que ça passe. Alors ils disent Alléluia tant que ça passe. Ils disent Alléluia tant que ça passe. Lorsque ça ne passe pas, ils changent d'assemblée. Parce qu'ils veulent l'assemblée où il y a le lait. Où il y a le lait. Alors le pasteur aussi, de son côté, ne veut pas perdre les bébés. Il continue à nourrir les fidèles du lait. C'est pourquoi tu verras au bout de 10 ans, lorsque tu n'es pas dans une bonne église, tu vas te rendre compte que tu n'as pas grandi. Grandis. La vie chrétienne est en phase. Tu ne resteras pas bébé toute ta vie. Sinon, tu vas casser la chaîne. Il y a le maillon que tu es en train de casser. Parce qu'après la foule, tu dois t'enregistrer comme ceux-là qui suivaient Jésus, qui accompagnaient Jésus dans son ministère. Tu dois encore passer à faire quoi? À être un disciple qui doit faire la mission. Dans la mission, il n'y a pas que le sucre. Dans la mission, il y a aussi le sel et des choses qui ne te font pas rire. On est ensemble, on va quelque part. Ce mois n'est pas le mois de ton voisin. Non. Ce mois n'est pas le mois de bébé. Les mois par rapport à la parole de Dieu, ça touche le prédicateur, ça touche le serviteur, ça touche la foule. Parce que quand on vient bien habillé à l'église, nous donnons tous l'impression d'être de matures spirituels. Mais si la maturité d'un enfant de Dieu, c'est par rapport à la connaissance de la Bible, vous allez vous rendre compte que le 3/4 de nos assemblées, je le regarde vraiment droit à la caméra, sans composer des bébés, des gens qui aiment le lait, le lait, le lait, le lait, le lait, le lait. Ça me fait penser à l'époque de la prêtrise, quand l'église catholique, au début, c'était un prêtre, lui seul pouvait lire la Bible, et quand il lisait la Bible, il vous la présentait. Mais nous ne sommes pas à l'époque de la prêtrise. Chacun de nous a le droit de lire la Bible comme les chrétiens de Béret, de vérifier dans la Bible, se nourrir tous les jours, apprendre des choses tous les jours pour bâtir sa foi. C'est quoi cet art? Regarde, on n'a plus de Bible. Regarde, bébé, on me prêche, je fais. Ça passe, je continue. Ça passe pas, je n'avale pas. Je vais en parler tantôt. C'est quoi? Déformation. Mais le bébé, il vit, hein. Le bébé, tu vas te casser la tête pour. Hein. Le bébé, tu dois chercher son lait. Hein. Le bébé, tu dois. Hein. Le pasteur ne va pas dormir. Oh, celui qui a prêché mardi, il doit encore faire des recherches. Lui, il est là, il est bien là. En plus, il est comme ça. Et puis, il dit, la diction n'était pas bonne. Donc, Blédina, ça passe pas. Il faut acheter du Gigose. Les parents sont là. Ça t'est déjà arrivé de faire la bonne purée. Tu fait... Lait. Tu es à nouveau converti après autant d'années? Je comprendrais ceux-là qui se sont convertis le dimanche passé, mais pour toi qui as 10 ans, vous savez qu'est-ce qui se passe depuis un moment? Quand les gens veulent être orgueilleux, disent qu'ils ont 15 ans dans la foi. Mais quand on demande qui a déjà lu la Bible d'un bout à l'autre, combien de temps, les gens commencent à baisser les années. Hein. Tu baisses les années.
baisse les années. Réponds toi-même, tu as combien d'années dans la foi? Combien d'années dans la foi? Tu te nourris de quoi? C'est pourquoi même nos prières sont drôles. Nos prières deviennent bizarres. Tu verras quelqu'un qui a 10 ans dans la foi, il te donne une requête, tu ne comprends pas sa requête. En fait, tu ne comprends pas. Vous avez déjà reçu des gens qui n'ont que des requêtes, des notos. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Rêve. Quand ils rêvent, là, c'est terrible. Il rêve, il n'a pas de parole de Dieu, il ne sait même pas avec quoi, la parole comme épée, la parole comme tout ça. Pourquoi? Son dépôt intérieur est vide, aucune nourriture. Et lorsque tu n'as pas de nourriture solide par rapport à ton âge, quand il viendra les pandémies, les épidémies, qu'est-ce qu'il fera? Ça va t'emporter. C'est pourquoi plusieurs sont emportés. Nous sommes dans le temps de la fin. Jaugeons-nous, mon époux ne peut pas me nourrir. Ton épouse ne peut pas te nourrir. Ton pasteur fait de son mieux. Mais à un moment donné, si tu veux passer de l'étape de bébé, bien aimé, tu dois faire quoi? Toi-même prendre la peine de faire quoi? De te nourrir. Comme chacun de nous se dit, les adultes, à midi, je vais aller au marché, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Vous croyez que nos enfants passent à ça? Non. Il sait qu'il arrivera à la maison, tu dois préparer. Quelqu'un acclame Dieu? Quelqu'un acclame Dieu? Une question m'a toujours, on doit parler, une question m'a toujours troublé. À chaque fois que le pasteur, même quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas la question qui a déjà fini, lis la Bible d'un bout à l'autre. La réponse, elle est toujours bizarre, n'est-ce pas? Je n'ose pas, n'est-ce pas? On se respecte, il ne faut pas toucher les sensibilités, il ne faut pas. Autre chose, c'est, après avoir écrit comme ça, est-ce que tu relis à la maison? Je n'aime pas des questions comme ça. Des questions comme ça, vous les aimez? Vous voyez comment on est devenu bizarre? Je n'aimais pas des questions du genre, combien de versets tu as retenu ce mois? Est-ce que vous aimez des choses comme ça? Non. Les bébés n'aiment pas beaucoup de choses. Dis à ton voisin, le bébé n'aime pas beaucoup de choses. Bizarre, hein? Ce qui n'est pas correct, cet état d'esprit rend même les prédicateurs paresseux. Si on t'invite une fois, 2 fois, 3 fois, que dans des assemblées composées des bébés, tu as peur de faire sortir la nourriture solide parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Mais autant d'années, qu'est-ce qui va se passer? Même le seuil de prédicateurs vont faire quoi? Baisser. Vous connaîtrez la vérité fera quoi? Il y a peut-être rien à redire par rapport à la vie de prière. Et encore, ça c'est un autre élément. Il n'y a rien à redire, mais il y a beaucoup à dire par rapport à la méditation, par rapport à la compréhension de la Bible. Bien aimé, quand tu suis la formation sur la méditation, on te dit que ce n'est même pas lire. Il paraît après avoir lu, il faut encore relire, et puis après il faut avoir un... Hey! Seigneur Dieu de grâce. Mais pourtant, c'est le prix de la maturité. Mais malheureusement, non. Le pasteur va le faire pour moi. Et pire encore, le prophète va me donner la parole de Dieu. La prophétie n'est pas l'ensemble de la parole de Dieu. La prophétie n'est pas l'ensemble de la parole de Dieu. On ne te donnera pas la prophétie le matin. On ne te donnera pas la prophétie la midi. On ne te donnera pas la prophétie le soir. Mais tu peux lire ta Bible le matin. Tu peux lire ta Bible à midi. Tu peux lire ta Bible le soir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la. Même si je suis un prophète aguerri, je ne viens pas te prophétiser matin, midi et soir. Bébé. Combat spirituel, rien ne sort de ton cœur. Stérilité, aucun passage. Chômage, aucun passage. Bataille spirituelle, aucun passage. Ton homme intérieur a faim. Ton homme intérieur est vide. Nous cherchons les portes. Ça, c'est une porte. Une porte. Vous cherchez les portes? Porte. Pourquoi? Quand le diable vient, il est écrit, tu n'as pas, il est aussi écrit. Il est écrit,
Ah, c'est vrai, il est vraiment écrit. Et ndoto anezaki a passé, ndoto anapenze et lengi sakinga. Il est aussi écrit. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Sinon, on devient des fanfarons. Puisqu'on n'en a même pas. Daddy a dit, le prophète a dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous ne vous rendez pas compte qu'on doit faire une pause dans nos églises et revenir aux premières choses, aux ABC. On court trop vite et en désordre. Mais par rapport à la maturité, nous sommes des chétifs dans le monde spirituel parce que le dépôt n'est pas. D'où vient cette dépendance aux hommes de Dieu? Carence de la parole de Dieu. D'où vient cette dépendance? Carence de la parole de Dieu. La dépendance à l'autre, c'est quand tu ne connais pas. Tu connais l'ignorant quand il y a examen, il est tranquille. L'ignorant, quand il y a examen, il n'est pas tranquille. Les tricheurs, c'est parce qu'ils n'ont pas. J'aurais dit encore tricheur. Tu verras quand tu as étudié, tu sais ce que c'est. Tu es calme, hein? Tu es calme. Tu es calme. Tu es calme. Tu comprends plus ou moins d'où ça vient et comment ça va. Mais quand tu ne connais pas, tu seras agité et tu verras que l'inspecteur tombera que sur toi. Parce que, non pas parce qu'il t'a attrapé, mais tes mouvements sont bizarres. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Deuxième, lait et nourriture. J'aurais bien voulu sauter les nourritures solides. Mais je me rends compte en faisant l'étude, il y a comme une catégorie des chrétiens. Il y a une catégorie de ceux qui sont nés de nouveau, mais ils sont comme au milieu. Et ce sont les gens les plus compliqués. Et ils sont plus nombreux. On les catégorise comme des hommes charnels. Alors pour eux, leur nourriture est mi-lait, mi-nourriture solide. Il y a des fois où ils prennent le lait, ok? Mais il y a des fois où ça passe aussi un tout petit peu, ok? Mais il y a des fois quand ça devient trop difficile, ils disent moi je veux le lait. Vous avez connu des gens comme ça? Amen. Donc deuxième catégorie, ils sont mi-lait, ils sont mi-nourriture solide. C'est la nourriture de chrétiens charnels. Alors ces chrétiens font quoi? Eux, délibérément, refusent de grandir. Délibérément, refusent de se laisser enseigner totalement. Délibérément, ils refusent de changer, d'être changés par la parole de Dieu. Délibérément, lorsque ça ne passe pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils repugnent. On est ensemble? On va quelque part. Hébreux 5:12. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. J'aime au début. Vous en effet, depuis longtemps, devriez devenir qui? Des maîtres. Donc, autant d'années dans le Seigneur, en principe, on devait devenir un maître. Maître. C'est pour dire, quand on t'a enseigné, après toi, tu dois enseigner. Quand on t'a enseigné, après, tu dois être en mesure de faire quoi? D'enseigner. Alors, il dit, vous qui devez devenir de maîtres, mais vous avez encore besoin de quoi? De nourriture. Vous avez encore besoin des premiers rudiments. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, dit ceci, bien-aimés, écoutez-moi, sois attentifs. Chapitre 3, verset 2 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels.
En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi je suis d'Apollos, c'est donc Apollos. Qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez reçu, vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Vous n'êtes pas des hommes spirituels, mais vous êtes des hommes charnels. L'homme charnel choisit. Et j'aime quand on lit 1 Corinthiens 3, il décide de ne pas s'accommoder. Il décide de ne pas être transformé. C'est pourquoi parmi vous, il y a des disputes. C'est pourquoi parmi vous, il y a la jalousie. C'est pourquoi parmi vous, il y a des divisions. C'est pourquoi parmi vous, il y a des gens de Paul. C'est pourquoi parmi vous, il y a des gens de Apollos. Et pourtant, Corinthiens, c'est là où il y avait des dons spirituels. Corinthiens, c'est une église où Paul a passé beaucoup de son temps. Mais cette assemblée, délibérément, a décidé de faire quoi? De rester aux choses futiles. La parole n'est-elle pas prêchée? Peut-être oui. Mais il y a des gens qui décident de ne pas changer. Il y a des gens qui décident de faire passer ce qui est facile. Il y a des gens délibérément qui décident d'avoir une double vie. Une vie de Dieu à droite, mais une vie charnelle à gauche. Des questions qui se posent, mais celui-là, c'est un homme de feu. Celui-là, c'est quelqu'un qui a fait autant d'années. Pourquoi il continue avec cet art? Pourquoi il continue avec ce caractère? Pourquoi il ne laisse pas la parole de Dieu changer ce défaut? Pourquoi il ne laisse pas changer la parole de Dieu, lui sortir des disputes, de querelles et des jalousies? Parce que celui-là qui accepte de manger la nourriture solide, cette personne est prête à quoi? À se séparer, est prête à faire quoi? À couper la main, et prête à faire quoi? À changer totalement. Amen. Voilà le slogan. Ça c'est difficile, hein? Ça, je laisse ça pour les pasteurs. Amen. Ça, c'est difficile, là. Ça, c'est ma petite vie. Ça, c'est difficile, là. J'ai autant d'années. Mais ça, ce sont mes défauts. Amen. Ça, c'est difficile, là. Ça, c'est pour les serviteurs. Ça, c'est difficile, là. Ça, c'est pour les ouvriers. Alors, on se pose une question. Comment cette personne, autant d'années de conversion, comment cette personne a un caractère qui amène à repugner? Bien-aimé, à un certain niveau de maturité avec Dieu, certaines années avec le Seigneur, en principe, il y a des tares et des défauts qui ne peuvent pas être comptés et cités. Mais c'est triste qu'aujourd'hui, même celui-là qui peut prêcher, celui-là qui peut être dans une assemblée comme ça, mais en dehors d'ici, Toko Tapenzozo Bunda. Laisse-moi, on va mettre la parole de côté. Hein. Tu sais, si c'est pas la Bible, hein, je veux te finir en quelques minutes. Non, la Bible est dans le cœur. La Bible amène un boxeur à ne plus boxer l'autre, à être gentil. Amen. Parce que dans la Bible, il n'y a pas que des privilèges. La Bible, il y a aussi un travail où cette nourriture est en train de faire quoi? De te changer totalement. On n'a pas besoin que tu nous dises que tu lises la Bible. On a besoin de voir la Bible devenir un être. Et cet être, c'est toi. Amen. Dans ma belle famille, on me dit toujours, mais ton mari était colérique, ton mari était colérique, quand il était enfant, il était ceci. Je leur dis, honnêtement, ce n'est pas pour faire la bonne épouse, je ne connais pas cet homme-là. Ton amen devait être plus fort. Quand il fait comme ça, tout ça devait barder, tout ça et tout. J'ai dit, on a 17 ans.
Si vous me parlez de cet homme-là, moi je ne le connais pas. Mon mari est gentil, mon mari est doux, mon amour. Il dit, ah, tu fais ça parce que. Pas parce que. Pourquoi? Il a laissé la parole de Dieu faire quoi? Changer. On va quelque part. Il a laissé changer. Alors Paul dit, puisqu'il y a des disputes, puisqu'il y a des querelles, donc vous êtes des chrétiens charnels et je ne suis pas prêt à vous donner la nourriture solide, donc je dois vous donner le lait. J'aimerais te demander que ce mois, que la parole que tu vas écouter, que tu laisses cette parole agir, que tu laisses cette parole te transformer, que tu laisses cette parole puisse changer, que tu ne sois pas un impudique, que tu ne sois pas un menteur, que tu ne sois pas un querelleur, que tu ne sois pas un chrétien. C'est ce qu'on devait faire à l'église. C'est ça d'abord l'église. L'église c'est pas d'abord tomber. L'église c'est pas d'abord être en transe. L'église est un lieu de transformation. L'église est un lieu où nous sommes des chrétiens. Nous voulons ressembler à qui? À Jésus. À Jésus. Oh Dieu. Ceux-là disent, nous sommes pour Paul. D'autres disent, nous sommes pour Apollos. Ils disent, cet esprit de comparaison est charnel. Nous ne sommes pas dans le temps où nous allons dire, un pasteur est meilleur que l'autre église est meilleure que les autres. Dis à ton voisin, c'est charnel. Des faux débats sur les réseaux sociaux, des faux débats sur les postes des chrétiens. Notre pasteur est plus intègre. Dans notre église, c'est climatisé. Dans notre église, on prêche ceci. Apollos a fait son travail. Paul a fait son travail. Mon problème, ce n'est pas Apollos. Mon problème, ce n'est pas Paul. Mon problème, c'est de ressembler à Jésus. Nous devons arriver, regarde-moi bien, arriver à nous jauger par rapport à notre qualité, par rapport à la ressemblance de Jésus. Si tu te nourris bien, bien-aimé, tu vas te rendre compte que tu seras en bonne forme. Lorsque tu te nourris bien, tu auras bonne mine. Lorsque tu te nourris bien, tu seras beau. Lorsque tu te nourris bien, tu seras beau. J'aimerais te poser la question, quelle est la beauté de ton homme intérieur? À quoi ressemble ton homme intérieur? Je fais un tableau. Ton homme intérieur, je peux le peindre querelle. Je peux le peindre dispute. Je peux le peindre jalousie. Je peux le peindre rébellion. Je peux le peindre négligent. Je peux le peindre, il y a quoi encore? Impudicité. Je peux le peindre impoli. Je peux le peindre rebelle. Je peux le peindre adultère. Je peux le peindre, ça fait ce que tu es. Amen. Le costard est beau. Le make-up est parfait. La coiffure, elle est parfaite. À Kinshasa, on agence tout. Mais le tableau, là. Amen. Amen. Ce mot, cette parole est prêchée dans une église remplie des dons. C'est dans cette église où les gens parlaient en langue. C'est dans l'église de Corinthe où il y avait des visions, où il y avait des songes. C'est dans cette église que Paul le regarde et dit, vous êtes charnel. Que les dons spirituels ne t'impressionnent pas. Que le charisme ne te floue pas. Que la grâce que tu as ne te fasse pas oublier qui tu es réellement. Demande à ton voisin, lis-tu encore la Bible? Localise un prophète à côté, lis-tu encore la Bible? Localise un jeune serviteur, lis-tu encore la Bible pour toi ou bien pour prêcher? Acclame Dieu. Acclame encore. Acclame encore. C'est pourquoi tu verras mardi, enseignement, est-ce que les gens viennent nombreux? Enseignement, les gens viennent nombreux. Culte de feu, comme dit le pasteur avec son boubou là. Culte de feu où on est là en train de crier. Reçois, plein. C'est bien. L'église de Corinthe, ils se saluaient en parlant en langue, n'est-ce pas, papa? Shari baba bakata. Viens mon papa, viens. On se voit là.
Tu imagines? Acclame Dieu. Mais il regarde, il dit, c'est impressionnant. Il regarde, il dit, c'est beau. Il regarde, il dit, mais il ouvre les yeux, dispute. Il ouvre de Dieu, querelle. Il ouvre les yeux, des débats. Rabbi prêche mieux, l'autre prêche mal. Le pasteur prêche bien, l'autre prêche mal. Il dit, charnel. 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 Alors il dit à cette église, est-ce qu'ils sont prêts à passer à une autre étape de nourriture solide? Est-ce qu'ils sont prêts? Non, c'est comme s'ils veulent rester des bébés. J'aimerais te demander d'être décidé à manger tout. Tu passes du lait à la nourriture solide. Tu passes du lait à la nourriture solide. Il dit, est-ce qu'ils sont prêts à passer aux nourritures, à la nourriture? Quand tu manges, tu as mal. Quand on te dit tu aimes ces chéris là, on te dit tu dois le laisser. Quand on te demande de renoncer, quand on te dit de pouvoir, je ne sais pas, couper la main. Quand on te dit que même quand tu pries, des fois Dieu te demande d'attendre, Dieu ne peut pas t'exaucer. Et moi, je quitte pour baïbi ça soro sambeli lelo, nzamba rosa lelo. Yem sa moninga lokuta. Et ça lokuta. Nalobi mabe, nana fouate. Mensonge. Neko, la prière fait tout. Quand on prie maintenant, tout de suite, bama, là ça a 9 ans la botaïté. 9 ans la botaïté. Bandeko. C'est ça. Ne peux-tu pas avoir un peu de personnalité? Quand on te prêche, tu n'as pas envie de te bouger. Tu es là, tu notes. Chrétien de Béret, tu notes. Tu notes. Et j'aime bien, il y a des orateurs qui disent, ah, dans votre église, les gens ne bougent pas. Papa, tu veux qu'ils bougent comment? Ils t'écoutent, parle. Amen. Mais ils ne bougent pas, ils sont pas flexibles, hein? Ils ne sont pas sensibles. Non, ils sont très flexibles et sensibles à la voix de l'Esprit. Si tu es en train de déclarer, de proclamer les oracles de Dieu, parce que les brebis connaissent la voix de leur berger. Si tu ne parles pas d'après la voix du berger, eux ne s'agitent pas. Ils s'agitent quand l'orateur parle de Jésus. Ils ne s'agitent pas quand l'orateur parle de lui-même. Ils ne s'agitent pas quand l'orateur fait la mousse. Ils ne s'agitent pas quand l'orateur donne le lait. Ils veulent la nourriture solide qui va les amener à grandir, à mûrir, à ressembler à Jésus. Ils acceptent les pertes. Ils acceptent les pertes. Ils acceptent les pertes pourvu de ressembler à Jésus. Jésus. Les chrétiens de Béret, tu prêches, ils sont à côté. Lui a le lexique. L'autre a concordance biblique. Lui a la version Semmer. Lui a la version Thompson. Alors ils disent, ok. Il a bien prêché. Hein. Il y a une corrélation. Hein. Mais chez les Corinthiens, là. Hey, sommes-nous quelle église? Sommes-nous quelle église? Sommes-nous quelle église? L'église de mon pays? Sommes-nous quelle église? Foi triomphante. Sommes-nous quelle église? Toi-même, tu représentes quelle église? C'est comme une maladie, c'est comme un fléau qui entre dans nos églises. Vous avez remarqué? C'est entré, ça entre dans nos églises. Pourquoi? Parce que même les fils de la maison, quand ils vont glaner en désordre, les gens glanent en désordre. Les gens glanent en désordre, ils glanent en désordre. C'est comme s'il y a un amas de nourriture, il y a je ne sais pas quoi en toi. À un moment donné, les gens deviennent hybrides. On ne les comprend pas du tout. Pourquoi? Ils ne veulent pas faire des concessions. Pourquoi? Ils veulent être dans les choses de Dieu, mais avoir une parole qui fait quoi? Qui les convienne. C'est pourquoi quand Jésus, dans Jean 6, 67 à 66, il parle de ce dont j'ai parlé, le sang et sa chair, mais il y en a qui sont partis. Il dit ça, on ne peut pas manger. Ça, il dit ça, on ne peut pas manger. La Bible dit qu'au verset 66, il y a un lot de disciples qui disent « Hé, qui peut avaler ça là ?» Ils disent « Hé, papa, ça c'est dur, non? Qui peut avaler ça ?» La Bible dit un lot de ses disciples, bien aimé, je répète, un lot de ses disciples partirent. Il lâcha Jésus parce que la parole de Jésus était forte.
Et quand les 12 sont restés, ils demandent à Pierre et les autres, pourquoi vous êtes restés? Ils disent, on a compris. J'aimerais te dire, bien-aimé, même quand tu auras l'impression que le pasteur ou bien un serviteur de Dieu prêche des choses qui sont difficiles, mais tu sais que c'est pour ton bien, j'aimerais te demander de rester. J'aimerais te demander de faire quoi? De rester. Ça te fait mal, mais tu fais quoi? Tu restes. Paul pouvait dire, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Suis-je devenu votre adversaire? J'aimerais que même sur les réseaux sociaux, j'aimerais même sur ce siècle, que nous puissions être des prédicateurs de la vérité, même quand les gens vont nous huer dessus, même quand les gens vont nous lapider. Je voudrais qu'on soit prêt à tout. Pourquoi? Pour la vérité, parce que même Jésus en avait trouvé que sa parole était dure. Les gens vont trouver que la parole est dure parce que les gens décident de devenir charnels. Les gens décident de devenir charnels. Le charnel tronque la Bible. Le charnel déforme la vérité. Le charnel dilue la vérité. Le charnel présente la grâce à outrance. Parce qu'au fond, il y a soit un péché ou bien il trouve que c'est difficile. Que des débats. Il ne faut pas faire ça. Le divorce. Il ne faut pas... Pourquoi? J'ai aimé une copine à moi qui a divorcé. Elle me dit, Fifi, je suis une prédicatrice, j'ai divorcé, mais Fifi, je ne pourrai jamais prêcher pour le divorce. Je veux dire la vérité, je veux parler des conséquences du divorce. C'est malhonnête de pouvoir dire maintenant que le divorce est bon parce que j'ai divorcé. Ne trompe pas la vérité parce que tu es dans le mensonge. C'est pas correct. Ne présente pas l'impudicité parce que tu es impudique. Ne demande pas aux jeunes gens de flirter avant le mariage parce que toi tu as flirté avant le mariage. Ne prétends pas qu'il y a des gens qui ne se sanctifient pas parce que toi tu ne te sanctifies pas. Il y a des gens qui se sanctifient, il y a des gens qui prêchent la vérité, il y a des gens qui sont dans le vrai. Laisse que la parole de Dieu puisse être proclamée dans toute sa vérité. Ne la dilue pas parce que ce sont des signes quand tu deviens charnel. Quand tu deviens charnel, les prédicateurs stricts, quand tu deviens charnel, les prédicateurs qui ont un message dur, tu ne voudras pas les écouter. On a tendance à faire quoi? À zapper. Et là on cherche des scandales autour. On cherche des scandales autour pour faire quoi? Pour nous-mêmes avoir raison. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Plus jeune, je reçois Christ, j'avais 14 ans par là. Vers mes 16 ans, je pense, j'avais abandonné la foi. Je rétrograde, tout ça et tout et tout. Malheureusement pour moi, on avait autant de chambres. Ma chambre était juste à côté de la chambre de mon frère aîné. Lui, il était déjà serviteur, on s'est converti. La même période, je dirais quelques mois, lui se convertit, m'amène à Christ, moi aussi je me convertis. Tout feu, tout flamme et tout. J'avais 14-15 ans. Lui, peut-être, on avait 18 par là. On sert Dieu. Moi, à un moment donné, je relâche. Quand je relâche, malheureusement pour moi, la chambre juste à côté. Et c'était un homme de prière qui priait, je ne sais pas, autant de fois. Moi, je dormais. À chaque fois que je dormais, là-bas, j'écoutais. Il priait. Ça me dérangeait. Amen. Il priait, ça me dérangeait. Et moi, j'étais dans ma chambre, rempli de culpabilité, rempli de ceci. Je savais que ce que lui faisait était bon, mais moi, je n'avais pas la force d'être comme lui. Alors le matin, j'étais devenue très nerveuse, j'étais devenue très impolie contre lui. Pourquoi? Parce que sa vie m'interpellait, me parlait. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Quand il disait quelque chose, je disais, ah non, il exagère. Est-ce que Dieu a dit? Il exagère. Est-ce que c'est comme ça qu'on va aller au ciel? Il exagère, ces histoires d'enfer là. Est-ce que ceci? Le problème, ce n'était pas lui. Le problème, c'était la vérité. Vous êtes avec moi? La vérité. Mais malheureusement, à chaque fois que je dormais, au milieu de la nuit, je me réveillais et que je ne l'entendais pas prier, j'avais peur. Parce que je disais, l'enlèvement est arrivé, lui il est parti, moi je suis resté. C'est terrible, hein? Jusqu'au point où c'était trop, je me suis remise dans les choses de Dieu, je lui ai demandé pardon. C'est pour dire, il y a des gens qui ne te supportent pas, ils font semblant. Au fond, c'est la vérité que tu proclames. C'est la vérité crue que tu proclames qui fait quoi? Qui les dérange. Ne te dilue pas. Ne donne pas à tes amis, ne donne pas cette génération, ne donne pas à ce peuple la nourriture que eux veulent. Parce qu'ils doivent devenir des hommes spirituels. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu.
Parce que si nous ne sommes pas forts, le peuple va nous amener à faire quoi? Un veau d'or. Si nous ne sommes pas forts, le peuple va nous amener à faire quoi? À bâcler. Ne soyons pas des accros des alléluia. Ne soyons pas des accros des foules. Ne soyons pas des accros de nombre. Mais cherchons la qualité et de former des hommes matures, des hommes spirituels. Amen. Cette catégorie de personnes tombe dans la paresse spirituelle, tombe dans le fanatisme. Cette catégorie tombe dans l'habitude. Cette catégorie des gens sont habitués à la parole de Dieu, mais ils ne se laissent pas changer, ils ne se laissent pas modeler. Enfin, lait et nourriture. Je ne sais pas combien d'années tu as dans le Seigneur, mais je vais te dire que c'est bon. Peux-tu passer au lait? Tu peux laisser un tout petit peu le lait. Peux-tu décider au cours de ce mois de changer? Peux-tu juste t'évaluer, regarder les tares qui ont été cités et de te dire qu'autant d'années dans le Seigneur, on ne peut pas me citer dans ça, ça et ça. On va finir un mois. La puissance de la parole de Dieu. Elle ne sera pas puissante pour te faire tomber. Elle sera puissante pour faire tomber les tares qui sont en toi. Elle sera puissante en changeant cette épouse querelleuse, en changeant cette épouse, je ne sais pas, qui vit dans la convoitise, en chassant, je ne sais pas, le colérique, le voleur, le tricheur, en étant un homme bien. C'est là qu'on dira que ce mois est un mois réussi. Amen. Ne peux-tu juste pas aujourd'hui écrire et dire, je n'ai pas une année dans la foi, j'ai peut-être 5 ans dans la foi. Et que tu puisses toi-même te remettre en question, que tu te dises, autant d'années, j'ai jamais lu la Bible d'un bout à l'autre. La foi triomphante. Ne peux-tu juste pas te dire que l'année prochaine, à la même période ici, il y aura encore un mois sur la parole. Mais regarde-toi, ne regarde pas ton voisin. Dis-toi, Seigneur, j'ai fait 3 ans, je n'ai jamais lu la Bible d'un bout à l'autre. Pire encore, je n'arrive pas à suivre une prédication entière. Je suis sur les réseaux sociaux, j'ai 10 prédicateurs. Mais toi, tu es professionnel quand même. Pourquoi tu choisis? Miles Monroe a dit, ça c'est bien pour la prospérité. T.D. Jakes a dit, ça c'est bien pour le potentiel. Pasteur Jean-Paul a dit, ça c'est bien pour la parole. Oh, Billy Graham a... menu. C'est bizarre qu'on parle bien ce matin, parce que nous sommes tous ensemble. Des fois, quand tu regardes où les membres de cette église sont abonnés, tu dis, avec ces qu'on prêche, chacun son truc. Il est Côte d'Ivoire, un Ivoirien là, qui dit, miracle du matin, miracle du soir, la voyance du jour, la voyance du... Tu regardes les noms comme ça, bro. J'allais citer les noms, mais j'avale un tout petit peu, je prends de là. Amen. Mais tu te dis, il n'y a pas de problème, c'est le menu. C'est le menu. Mais mon problème, c'est quoi? Moi, ce n'est pas tout ça. Toi-même, regarde David, il dit, je sers ta parole. Je sers. Donc, un roi, mais il sert sa parole pour ne pas pécher contre toi. Je sers, mais regarde-toi, la Bible, tu n'en as même pas. Le dimanche passé, cette Bible, je l'avais oubliée dans la voiture. Quand le pasteur a demandé qui avait une Bible, j'étais là, j'ai dit, comment j'ai oublié ma Bible? Alors quand on dit, montrez la Bible, je cherche, j'ai dit, oh, Nkolo, Bolimbisi. As-tu la Bible? Non, cette question me l'a posée dimanche, là, moi aussi je vais poser. As-tu la Bible? Tu as toujours les mêmes sommeils comme quand tu venais de te convertir? Quand tu lisais la Bible et que tu dors? Ça te sert toujours de somnifère comme au début? Ça te blase quand tu commences. Au commencement était la parole et la parole. Tu dis la parole, commencement, bruin, ok, on saute. Acclame Dieu. Et regarde ce qui s'affaisse. Quand on dit tout ça, à un moment donné, tu as du mal à avaler la salive. On vit ensemble, tu as du mal, tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Mais le problème, ne sois pas seulement dans c'est vrai. Il faut décider. Après des cultes comme ça, tu décides.
tu achètes une Bible, tu commences à lire. Si tu sautes demain, tu recommences. Tu sautes l'autre fois, tu recommences. C'est comme ça qu'on apprend à faire quoi? À marcher. Sinon, tu seras chétif comme homme spirituel. Tu seras chétif. On sera là toujours à t'amener le lait. On sera là toujours à te nourrir. Tu ne passeras pas de l'étape de Paul qui a dit à Timothée, c'est que tu as reçu, que toi aussi tu fasses quoi? Que tu puisses l'enseigner aux autres. La personne qui nous a enseigné mardi, Rabbi, je pense t'avoir enseigné, je pense, non? Quand je suis venu. Mais aujourd'hui, il enseigne les autres. Est-ce que tous de sa génération l'ont fait? Pas forcément. J'en ai enseigné plusieurs. Quand on a commencé l'église, oh, que mon temps, le pasteur et moi, on venait à la salle là. On n'avait que des formations. On n'avait que des formations. À l'église, on n'avait personne. On ne formait que les gens. J'ai des visages comme ça. Midi, on partait, on doit les former. On doit former. Les Sarah étaient là, je ne sais pas, les Rabbis étaient là, ils étaient nombreux. Mais aujourd'hui, au bout d'autant d'années, je cherche les autres, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils voulaient rester au lait, peut-être qu'on n'a plus le même temps. Ils voulaient rester au lait, non. Mais à chaque fois qu'ils prêchent, je dis, Seigneur, waouh! Aujourd'hui, cette nourriture a fait quoi? A créé un homme qui passe de quoi? D'une autre étape où il ne regarde pas que le privilège d'être enseigné, mais il paye le prix de faire quoi? D'enseigner. Amen. Personne ne te blâme, c'est pour toi-même. Personne ne te juge, c'est toi-même. Personne ne voudra et ne peut acheter la Bible pour toi, c'est toi-même. Mais essaye toi-même d'éteindre tout. Essaye même des fois de te désabonner partout et de te regarder toi-même. De te jauger, de dire quel dépôt j'ai. De te poser la question, quel passage biblique j'ai. Bien-aimé, peut-être qu'on en parle, mais dans ton cœur, essaye de citer 5 passages bibliques que tu connais. Tu verras que tu n'en as pas. Moko, mi balé, mi sato. Non, le pasteur n'est pas dedans, hein, pas dans cette compétition. Daddy va tous nous gagner. 3, 2, papa, 2, 3, même pas, 1, un peu. Parce que lui aujourd'hui il m'aide beaucoup. T'as vu au-delà de nos bijoux, t'as vu au-delà de nos belles carrures, à se demander ce qu'on fait vraiment. Le premier, tu l'as, n'est-ce pas? Le deuxième, tu l'as. Le troisième. Vous savez ce qui se passe quand j'en parle? Les nouveaux convertis se posent une seule question. Comment ceux qui ont 10 ans n'ont pas retenu autant de versets? Les nouveaux convertis, il y en a qui se sont convertis il y a 1 mois. Des fois, ils regardent, ils disent, « Oh, maman, 10 ans, les gens n'ont pas retenu. » Non, parce que ce ne sont pas les années qui vont te changer. C'est la décision que tu prends de commencer maintenant qui va faire quoi? Qui va te changer. Bien-aimé, ne tombe pas dans l'impressionnisme où tu impressionnes les gens. La vie chrétienne se bâtit en secret. Et ce qui est formidable, plus tu vas bâtir l'homme intérieur, les gens vont voir parce que les tares vont disparaître. Les gens vont le voir parce que les disputes vont partir. La rébellion va partir. Le langage va changer. Pourquoi? Parce qu'avec beaucoup d'assiduité, tu as fait quoi? Tu as nourri l'homme spirituel. Enfin, la nourriture solide. C'est pour les personnes matures. Les personnes qui se disent pas seulement qu'on est au niveau de la foule, mais on devient des disciples accomplis, qui sont prêts à suivre vraiment le Maître. En Corinthiens chapitre 3 verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. J'ai souligné parce que vous ne pouvez pas la supporter. Donc Paul savait que la nourriture solide de fois était difficile à supporter. Cette catégorie, ce sont des personnes, même lorsque c'est dur à porter, c'est dur à avaler, ils supportent.
S'il dit que le charnel n'arrive pas à supporter, donc le spirituel arrive à faire quoi? À supporter. À supporter. Il parle des réalités du royaume, Jean 6 et j'en passe. Et puis après, il a une autre conversation sérieuse avec ses disciples. Il dit à ses disciples, celui qui veut me suivre doit faire quoi? Doit renoncer. Celui qui veut me suivre doit faire quoi? Se charger de la croix. Celui qui doit me suivre, tout ça. Il passe encore avant de mourir, il leur dit, le Saint-Esprit viendra et vous serez quoi? Mes témoins. Ça, il n'a pas parlé de ça au début. Vous êtes avec moi? Mais c'est que j'aime avec cette catégorie des personnes. Ils l'ont accepté, ils l'ont renoncé, ils l'ont accepté. Après le baptême de l'Esprit, les 3/4 sont morts en martyrs. Les 3/4 sont morts en martyrs. J'aimerais juste, comme membre de cette église, même quand je prêche, à chaque fois qu'on te prêche ça et que tu te sens toujours mal à l'aise, je voudrais que tu dises au Seigneur de te délivrer d'un esprit actuel. L'esprit actuel, c'est l'esprit de la mousse. Et c'est comme si c'est contagieux. Je me rapproche. Je parle calmement. L'esprit actuel, regarde. Tant qu'on ne t'a pas prêché, Dieu te bénit. Tant qu'on ne t'a pas dit, c'est que tu deviendras grand. Tu as l'impression qu'on n'a pas bien prêché. J'aimerais te dire que le venin est déjà sur ta tête. Ouais. Tant qu'on ne t'a pas encore prophétisé, tant qu'on ne t'a pas encore fait sensation, tu as l'impression que tu n'es pas au bon endroit. J'aimerais réellement te dire aujourd'hui que tu as déjà quelque chose. Il y a déjà comme un venin sur toi. Tant que tu ne vas pas écouter la parole de Dieu pour édifier ton homme intérieur, mais pour voir quelle promesse et c'est que tu recevras de Dieu, j'aimerais encore calmement te regarder droit dans les yeux, te dire, le venin est déjà sur toi. Pourquoi? Le début de l'histoire de cette Bible ne portait pas sur ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une déformation. Ce qu'on fait aujourd'hui, bien aimé, s'il y a beaucoup d'hérésie. C'est pourquoi, bien aimé, si tu ne prends pas conscience, tu seras dans une église comme ça, glanant par-ci, par-là, au fond, ce venin, ce serpent t'aura déjà mordu. C'est pourquoi en rentrant à la maison, essaye de revoir les enseignements et ne fais pas semblant. Dis à ton voisin, ne fais pas semblant. Je peux voir un voisin qui dit, mais parcours nanga mukie, ermo muto kanza sérieux. Omona sala ngota mukie te. Surtout bato bakanga kelongi. Mingi basala ngote. Pour muto ça lelo ko se reprocher tazara à l'aise. Mais ma prière c'est qu'après cette prédication, lorsqu'il y aura des messages comme ça, que tu sois à l'aise, que l'homme spirituel prêt à manger la nourriture solide puisse sortir de toi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Wow. Wow. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame, dis Seigneur, change-moi. En acclamant, dis Seigneur, donne-moi la force. En acclamant, dis Seigneur, change mon intérieur. En acclamant, dis Seigneur, que la maturité spirituelle soit mon partage. En acclamant, dis Seigneur, je veux aimer la parole de Dieu. En acclamant, dis Seigneur, au-delà de la vie de prière, je veux réellement me nourrir, pas seulement du lait, pas seulement de la nourriture facile, mais je veux accepter ta parole. Je veux l'accepter. Alléluia. Alléluia.